Le résultat de mes recherches, donc cette théorie explicative du phénomène de synchronicité, euh, c'est quelque chose qui est potentiellement absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est une révolution de la pensée, hein. C'est-à-dire que ça met complètement par terre quelque chose qui l'est déjà, hein, d'ailleurs, cette notion philosophique du mécanicisme qui consiste à dire que tout est mécanique, que tout ce qu'on va vivre se crée dans le présent en conséquence de ce qui s'est produit dans le passé, c'est la causalité stricte, hein, et qui est la croyance devenue pseudo-scientifique dans laquelle le monde occidental et sa science et la science devenue pseudo-science, hein. Enfin, la vraie science ne dit pas ça, mais le fait de maintenir envers et contre tout une vision mécaniste de la réalité, c'est rentrer dans une technoscience devenue une pseudo-science qui est complètement erronée. Et donc ce qu'amène la compréhension du phénomène de synchronicité avec cette nouvelle physique où on propose un espace-temps flexible, c'est une révolution de la pensée. C'est une révolution de la pensée qui réenchante le monde, qui nous montre qu'il existe une véritable magie de la vie, magie au sens technologique qu'on n'a pas encore compris scientifiquement. Mais justement, on est en train de jeter les bases scientifiques de cette magie entre guillemets. Et donc le fait de comprendre qu'on est libre et qu'on peut construire son futur en travaillant son état de conscience, en travaillant ses intentions, et en plus dans un sens moral, hein, spirituel, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les valeurs qui sont nécessaires pour mettre en place des états de conscience créatifs qui nous permettent d'aller vers un futur harmonieux sont des états de conscience qui revalorisent toutes les valeurs spirituelles. Bien ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux, extraordinaire. C'est un enseignement qui en plus, c'est un enseignement qui concorde, qui se recoupe avec les enseignements de tous les sages de l'histoire, ça se recoupe avec le bouddhisme, ça se recoupe avec le meilleur des messages que les religions ont pu malheureusement déformer pour en faire des systèmes de pouvoir. La religion a récupéré des connaissances qui ont malheureusement été aujourd'hui occultées pour en faire des systèmes de pouvoir. La science s'est construite par opposition aux religions, en niant la possibilité d'une transcendance, en niant toute possibilité de finalité, on se rend compte aujourd'hui que c'est une erreur. La physique nous démontre que la finalité est nécessaire dans la création du cours des événements. On ne peut pas considérer que les choses se créent maintenant. Je veux dire, le futur, ça fait longtemps qu'il s'est mis en place avec une certaine fluidité. Donc c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est absolu. Et je suis très fier d'être porteur de ces nouvelles idées. Et d'autres, il y en a d'autres physiciens. On peut aborder ce nouveau paradigme sous différents angles. Mais c'est une révolution absolument extraordinaire qui donne un immense espoir à l'humanité, parce que à partir du moment où ce genre de compréhension du vrai fonctionnement de la réalité arrivera à monter au-dessus de la surface des médias, ça va devenir, ça va tout changer à la surface de la planète. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On va vers un 21e siècle spirituel. Et si on n'y arrive pas, si ce genre d'information n'arrive pas à remonter à la surface des médias, alors au contraire, on va vers un 21e siècle transhumaniste qui met en place sur la planète finalement une dictature à l'aide de la technologie. Et bon, voilà, c'est un avenir très sombre et qui ne peut finalement donner lieu qu'à voilà, de grands désastres.
Mais ça, je n'y crois pas un seul instant, parce que justement, il y a cette alternative où petit à petit, les gens les plus intelligents sur la planète vont s'emparer de cette compréhension des choses et vont finir par l'enseigner à tout le monde et peut-être un jour à l'école. C'est déjà un petit peu le cas.